À 95 ans, ce propriétaire reçoit une facture d'eau de 17 000 euros. Pourquoi? Parce que sa maison a été squattée. Mais ça ne s'arrête pas là. La maison est aujourd'hui absolument inhabitable. Les squatteurs ont tout ravagé. Et les 17 000 euros, eh bien, le propriétaire doit les payer à la collectivité parce qu'il n'avait pas le droit de couper l'eau à ses squatteurs. Alors, vous allez me dire, ben, bon, ok, mais les squatteurs dans tout ça, disparus, envolés, terminés, bye bye, eux, ils avaient le droit de consommer tout ce qu'ils voulaient. De toute façon, ils ne seront jamais inquiétés. La France est le pays où être propriétaire est devenu un véritable problème et où la justice ne vous protège plus de rien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME, vous allez certainement trouver quelque chose qui vous intéresse. Quand j'ai vu cette info, j'ai cru que j'hallucinais. Mais complètement, hein. Vous allez voir comment un propriétaire de 95 ans est traité en France. Un gars qui a peut-être mis de l'argent toute sa vie de côté pour avoir sa petite maison et louer sa petite maison et avoir un complément de revenu comme ça. Voilà. C'était probablement son rêve. Je vais me retrouver à la retraite. Il me faut un petit complément de revenu. Je vais avoir une petite maison. Et donc, je vais la louer. Voilà. Mais t'es en France, mon gars, t'es en France. Crois pas comme ça que c'est parce que t'as acheté une maison qu'elle t'appartient. Non, elle appartient à celui qui s'installe dedans. Voilà, si c'est pas toi, c'est pas toi, tant pis pour toi. Eh oh, eh oh, on va pas mettre en place le droit de propriété non plus, hein. Mais vous allez voir pourquoi je n'investirai jamais, mais jamais dans l'immobilier en France. Je n'investirai jamais dans l'immobilier locatif. Épisode 3789, on est tout à fait d'accord. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec Dividend King. Alors, Dividend King propose des formations, des choses comme ça en placement. Je ne le connais pas, je ne le sponsorise pas. Il est peut-être très bien, il est peut-être très nul. J'en ai absolument aucune idée. Mais je regarde régulièrement ce qu'il fait en tweet parce que je les trouve pas mal. Donc voilà. Mais c'est pas vraiment. Je le connais pas, je m'associe pas à lui, hein. Alors regardez quand même le reportage parce que j'ai trouvé ça mais complètement impressionnant. Une habitation dégradée et insalubre, des fils électriques et tuyaux coupés. Oh là, ça va Après trop plus vite. de 12 Oh là là là, ça va trop vite, trop vite, trop vite. On va se mettre à une vitesse un peu plus normale pour écouter. Voilà. Une habitation dégradée et insalubre, des fils électriques et tuyaux coupés. Après plus de 12 mois de squat, c'est dans cet état que le propriétaire a retrouvé Des fils électriques et des tuyaux coupés. Pourquoi s'embêter? Mais ils essayaient. Ah, ils ont peut-être piqué du plomb ou du cuivre. Ah, pas du plomb, j'espère. Pas du plomb, j'espère. Mais ils ont peut-être piqué du cuivre. C'est peut-être ça. Je me demandais pourquoi ils avaient coupé les tuyaux, mais ça doit être ça. fils électriques et tuyaux coupés. Après plus de 12 mois de squat, c'est dans cet état que le propriétaire a retrouvé sa maison. Selon son avocat, une demande d'expulsion avait pourtant été faite à la préfecture. Et le préfet, en août 2024, a refusé son concours au motif qu'il n'était pas prouvé que les lieux avaient été pris par voie de fait, manœuvre ou violence. Aujourd'hui, C'est quand même, excusez-moi, mais l'État est vraiment pas là pour vous protéger, hein. Mais je suis désolé, mais d'où ça vient cette décision du préfet? Enfin, moi, j'ai même jamais compris comment pouvait fonctionner un squat. Pour moi, c'est très très simple, hein. Vous allez chez votre notaire. Vous avez le papier qui dit que la maison est à vous, chez le notaire. Avec le document signé par le notaire, vous allez chez un huissier. Et, enfin, il s'appelle plus huissier maintenant, mais peu importe. Vous allez chez un huissier, vous lui montrez ça. Le huissier va taper à la porte des squatteurs. Il dit bonjour, est-ce que vous avez ou non un bail locatif avec le propriétaire? Soit vous l'avez, vous me le montrez, et c'est vous qui êtes dans votre droit, on vous laisse. Soit vous n'avez pas de bail locatif avec le propriétaire, et vous partez. Et s'il refuse, l'huissier va chercher la police. Ça, vous voyez, ça devrait être réglé en une semaine, cette affaire. Mais vraiment,
ça devrait être réglé en une semaine, le temps d'aller voir le notaire et d'aller voir l'huissier. Et c'est réglé. Pourquoi on passe devant la justice? Pourquoi on passe devant... Ça occupe la justice pour rien. Pourquoi on passe devant un... Pourquoi on passe devant un préfet? Ça devrait être automatique. C'est simple comme bonjour. Je ne vois même pas la difficulté là-dessus, si vous voulez. Un acte notarié qui prouve que je suis propriétaire, un huissier qui vérifie qu'il n'y a pas de bail entre moi et la personne qui occupe le logement, c'est réglé. C'est réglé. Et l'huissier a le droit d'aller voir la police et dire hop, maintenant les gars, vous venez avec moi, on expulse la personne. Ça va vite, hein? Enfin, je comprends même pas, voilà, je comprends même pas qu'il y ait des lenteurs comme ça. Et alors, quant au préfet qui dit non, mais il n'y a pas de preuve que, grosso modo, que c'est des squatteurs, quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est des gens qui n'ont pas envie de bouger, qui aiment bien, qui favorisent le squat et qui trouvent que c'est bien le squat. Bon. Et la maison n'est évidemment plus habitable. Les occupants ont finalement quitté les lieux 9 mois plus tard, en février 2025. Problème, c'est à ce moment-là que l'homme de 95 ans reçoit une facture d'eau de plus de 17 000 € à régler à l'agglomération de Poitiers. La cause, une canalisation cassée provoquant des fuites. Pour autant, selon la loi, le propriétaire a interdiction de couper l'alimentation en eau. La contrepartie. Mais, mais ça aussi, c'est délirant, mais délirant. Vous vous rendez compte, vous n'avez pas le droit de couper la consommation en eau. Mais pourquoi? Ils squattent, ils squattent. Ils squattent, ils squattent. Vraiment, avec mon système, ça va, c'est hyper simple. Mais non, là, on veut protéger les squatteurs parce que, a priori, être propriétaire, c'est horrible. Être propriétaire, c'est un affreux bonhomme. Mais c'est quoi cette mentalité communiste? C'est quoi cette mentalité communiste? Si vous voulez pas de propriétaire, vous n'aurez pas de locataire. Si aujourd'hui c'est aussi difficile de trouver un logement, notamment dans les grandes villes les grandes villes françaises, Paris, Lyon, c'est l'enfer pour trouver des logements, l'enfer. Pourquoi? Parce qu'une partie des propriétaires se dit c'est pas la peine, la rentabilité n'est pas là. On a plafonné les loyers, on me met des taxes foncières monstrueuses, c'est pas rentable. À Paris, la rentabilité, c'est inférieur à 2%. Inférieur à 2% la rentabilité du capital. Autant mettre votre argent sur un livret A. Hein. Vous achetez n'importe quelle obligation d'État, vous avez du 3, 3,5. Qu'est-ce que vous allez vous embêter à faire de l'immobilier? Vous avez toute une partie des propriétaires qui déjà disent ça vaut pas la peine. Donc à la limite, je garde mon bien immobilier, mais je ne vais pas m'embêter à avoir des locataires, à risquer qu'ils ne me payent pas, à risquer de devoir aller devant la justice, à risquer plein de trucs pour gagner 2%. C'est pas rentable. Donc je garde mon bien, je le garde un peu comme comme on garderait de l'or, en se disant bon, le cours va probablement monter sur une longue période, et puis je le revendrai. Mais je vais pas le louer, oh là là! Autant de soucis, autant de problèmes. Pour 2%, ça vaut pas la peine. Et puis ceux qui continuent à louer, malgré tout, parce que des gens qui en ont besoin, mais ou qui se rendent pas compte, peu importe. Mais ceux qui continuent à louer, bah ceux qui continuent à louer, ils demandent des dossiers, mais longs comme le bras. Longs comme le bras. C'est tout juste s'ils vous prennent pas un rein en garantie. Mais pourquoi? Mais pour la même raison. Mais si mon locataire me paye pas, je vais pas pouvoir le faire partir. S'il squatte, il va falloir 9 mois. Et je sais pas dans quel état il va me rendre l'appart. Et il peut me mettre une facture d'eau de 17 000 €. Et ça sera à moi de payer. Parce que j'ai pas le droit de lui couper l'eau. Mais là aussi, constat d'huissier, je suis désolé. Mais là aussi, constat d'huissier. Bonjour, monsieur le locataire. Vous avez pas payé vos charges? Ça fait combien de temps que vous payez pas vos charges? 6 mois? Bon, bah, on a le droit de vous couper l'eau. Ou même 2 mois, 3 mois. Bon, bah, on a le droit de vous couper l'eau. Constat d'huissier. Ah, vous payez vos charges? Bon, bah, alors, non. Désolé, c'est le propriétaire qui
qui est en faute, et s'il vous coupe l'eau, bah, il se prend 15 000, 20 000 euros d'amende. Et ça va dissuader les rigolos. C'est très simple. C'est très très simple. Mais non, comme on veut surtout pas embêter le pauvre squatteur, qui forcément est un paria de la terre. Forcément. Quelqu'un qui a eu une enfance malheureuse et des gros problèmes, et c'est un pauvre. Et puis la famille, et puis ceci, et puis cela, puis la société. Mais moi, je suis pas responsable de sa vie. J'y suis pour rien. Pour rien. L'homme de 95 ans, là, il est pour rien dans la vie de ces squatteurs. Il y est pour rien. Pourquoi ça lui de payer? Pourquoi? Parce qu'en France, on aime protéger les bras cassés, les parasites. On adore le parasitisme en France. Bon, vous me direz, il y a une grande partie de la classe politique qui a envie. Mais on adore ça. Mais le résultat, c'est qu'on ne trouve plus rien à louer à Paris. Plus rien. Parce que soit c'est pas assez rentable, soit quand les gens continuent à louer, ils vous demandent des dossiers tellement complets que vous n'êtes jamais au haut de la pile. C'est normal, il n'y a rien à louer, donc il y a tellement de concurrence parmi ceux qui voudraient louer que... Vous savez, je suis en train de relire un merveilleux économiste sur ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas. Je vais vous le montrer, donnez-moi une seconde. Hop là. Je suis en train de relire Frédéric Bastiat, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est ça, vraiment ces explications. C'est, voilà, il y a ce qu'on voit, on protège quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, le locataire qui ne peut pas payer, le squatteur. Voilà, on les protège. On plafonne les loyers, donc ce que l'on voit, c'est on protège les locataires pour que les prix des appartements, des locations ne soient pas trop élevés. On les protège. Ça, c'est ce qu'on voit. Et ce qu'on ne voit pas, c'est les effets pervers. Et les effets pervers, c'est, pour certains propriétaires, ce n'est plus rentable de louer, donc ils sortent du marché, ils ne louent plus. Donc vous avez de moins en moins de biens à louer. Vous allez aussi avoir de moins en moins de construction, puisque les propriétaires qui voudraient acheter pour mettre en location, comme c'est pas rentable, ils ne le font pas. Donc, hop, vous perdez un nombre considérable de biens à louer. Ça, vous ne le voyez pas. Par contre, vous allez le ressentir assez vite. Ce que vous ne voyez pas non plus, c'est que vos mesures, elles font que les propriétaires qui restent, comme il y a énormément de locataires disponibles, et que pour eux, il y a aussi un énorme risque qui est, si la personne squatte ou si elle ne paye plus, etc., je peux retrouver mon bien dans un état absolument lamentable et payer des factures d'eau absolument délirantes. Et je vais mettre 9 mois, 12 mois, 2 ans, parfois 3 ans à l'expulser. Les propriétaires vont demander aux locataires des listes de certificats absolument délirantes. Absolument délirantes. Et du coup, les pauvres que vous croyez avoir protégés, mais ils trouveront plus de biens loués, plus rien. Mais plus rien. Vous les avez tellement protégés qu'ils n'auront plus rien à louer. Parce que forcément, leur dossier, c'est pas le meilleur. Ils n'ont pas papa, maman, grands-parents, etc., qui cautionnent et qui ont les moyens de cautionner. Ils n'ont pas les jobs qui rapportent énormément d'argent. Donc en fait, en voulant protéger le pauvre, vous protégez le malhonnête et le vrai pauvre, vous le mettez dans une panade monstrueuse. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Entre parenthèses, Bastiat, plus grand économiste qui ait jamais existé. C'est un Français, probablement le plus grand économiste qui ait existé. Allez, on va le mettre dans le top 5.
Pour pas faire de jaloux, puis il y a Valras aussi. Enfin voilà, il y en a 2-3 qui sont au top. Et surtout chez les Français, hein, les meilleurs sont les Français. Mais c'est curieux, hein, les meilleurs économistes libéraux sont les Français. Et enfin quasiment tous. On va continuer, excuse-moi, je vais pas vous faire J'ai fait une vidéo sur Bastia, sur ma chaîne principale, si vous voulez voir. Partie à cette interdiction, la contrepartie logique, c'est la prise en charge par la collectivité qui vient se substituer au propriétaire dans le paiement des factures d'eau. En fait, il y a une situation fondamentale d'injustice. Le propriétaire qui se fait squatter son logement, on ne peut lui réclamer la consommation d'eau d'un squatteur. De son côté, la ville de Poitiers affirme n'avoir reçu aucune sollicitation de la part du propriétaire, expliquant ainsi qu'il s'agit pour le moment d'un litige privé. En l'absence de procédure engagée par le propriétaire, aucune prise en charge financière par la ville ne sera accordée. Une audience est prévue le 13 juin devant le tribunal civil pour demander des dommages et intérêts. Eh ben, tu peux toujours rêver, mon grand. Tu peux toujours rêver. Tu es un méchant propriétaire. Faut arrêter de penser que tu es gentil et tout parce que tu as économisé toute ta vie et t'espérais avoir un petit peu plus à ta retraite. Tu es un vilain, un méchant. Et ça, crois-moi, l'État va te le faire payer bien comme il faut. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faudrait des systèmes extrêmement simples en passant juste par un huissier et un notaire et régler le problème en une semaine? Ou est-ce que vous pensez que non, il faut protéger les pauvres contre les méchants riches, parce que forcément un propriétaire est un riche, c'est pas du tout moi qui le dis, hein, c'est l'imagerie populaire, mais il faut absolument protéger ces pauvres gens, etc. Et qu'après tout, un propriétaire, c'est quelqu'un qui spoil les autres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aller dans la boutique d'AME, le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.